Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer l'hypothèse dernièrement développée par Stéphane Baron sur la chaîne YouTube de Olivier de Sedona, qui ces derniers temps se fait une spécialité de débunker, enfin de tenter de débunker. Avec le tic-tac, il a tenté, le résultat est pas terrible, mais là en l'occurrence, c'est un scientifique, Stéphane Baron, qui apporte une hypothèse sur la table pour le cas de Cusack. Moi, je m'y intéressais pas plus que ça, mais en suivant l'émission, en voyant déjà Sedona pérorer, j'ai presque envie de dire jubiler de l'explication de Cusack, et en écoutant comment Stéphane Baron présente son hypothèse, là je me suis dit, il y a quand même des éléments qui vont pas. En quoi consiste son hypothèse? Les enfants témoins, lorsqu'ils ont vu un objet avec 4 êtres qui feraient 1,20 m de haut, en fait, ont vu 4 techniciens en train de finir de gonfler un ballon et de lâcher ce ballon. Ce ballon serait d'un diamètre de 3 à 4 mètres. Ce serait un ballon en millard aluminisé, reflétant vraiment beaucoup le soleil, ce qui expliquerait l'éblouissement des enfants. Ce ballon aurait été lâché dans le cadre, parce que il faut bien donner un mobile. Pourquoi il y a une équipe de 4 gars là, en plein milieu de la campagne, au milieu d'un champ, à côté d'une haie d'arbres, en train de gonfler un ballon et de le lâcher? Il faut bien expliquer le comment du pourquoi. Le comment du pourquoi, ce sont des opérations secrètes de l'OTAN ou de la CIA pour aller brouiller des radars, soit amener des cibles radars là-bas. Bref, c'est pas très clair là-dessus, mais ils voudraient étudier les radars qu'il y a en Tchécoslovaquie et en même temps étudier le fait que les Tchécoslovaques apparemment vendent de l'armement aux Viet Minh. Voilà son hypothèse. Ballon top secret ou top discret, parce que le Ghost c'est pas top secret non plus, et ce ballon de 3 à 4 mètres est lâché pour aller en Tchécoslovaquie qui est à des milliers de kilomètres. Et grosso modo lui a calculé qu'il faudrait 34 heures pour que le ballon aille là-bas. Et à l'issue, tout le monde dans la vidéo de Sedona, oh, super, génial, l'ufologie, c'est scientifique, wow, et on était à deux doigts de résoudre aussi les Foo Fighters dans cette vidéo. Moi, je gratte, parce que les projets top secrets, on va dire que je m'y intéresse quand même un peu, et notamment Palladium, parce que Palladium a été évoqué pour expliquer les traces radar qu'il y a eu sur le Tic Tac. Donc Palladium, je commence à gratter un peu, je me rends compte que ça correspond pas du tout à ce que dit Stéphane Baron. Si on reprend son hypothèse, ligne par ligne, je vais pas tout développer dans la vidéo, parce que sinon il y en a pour 1 h 30. Allez voir mon article, lui prend tout dans l'ordre et dans le détail. Moi, je vais aller rapidement à l'essentiel. Tout ce qui va être la trace au sol, l'électricité, le reflet du soleil, j'arrive à démontrer que c'est peu probable quand même. Ou sinon, les opérateurs, c'est vraiment des kamikazes. Surtout que sur cette affaire-là, Stéphane Baron répond à Monsieur Maillot sur les conditions climatiques et tout ça, et Monsieur Baron explique bien que le papier mylar aluminisé est très très électrostatique, beaucoup d'énergie, et donc c'est dangereux, et donc il faut pas le mettre en œuvre à côté de pylônes électriques ou de fils électriques. Il s'avère que si on regarde, là je montre les photos, en fait ils ont gonflé le ballon à 20 mètres de pylônes électriques. Donc bon, c'est pas des pylônes à haute tension non plus, mais si le ballon décolle et va vers les trucs électriques, ça risque de sentir mauvais l'affaire. Ça, regardez sur mon article, je précise les choses. Mais moi, ce qui m'a surtout posé question, c'est la mise en œuvre du ballon. Parce que je me posais la question, et j'ai vu dans les commentaires de Sedona, et là il y avait un commentaire qui est quand même très intéressant, où quelqu'un de sensé, visiblement, il a des gars sensés chez ses auditeurs, qui dit la mise en œuvre du ballon, ça pose question quand même. Il faut un véhicule, soit une camionnette, et en l'occurrence vous verrez que c'est une camionnette quand même assez solide. Il a fallu garer le véhicule quelque part, personne n'a rien vu, enfin l'auditeur là pose des bonnes questions. Et du coup, j'ai été gratté là-dedans. Les ballons stratosphériques, il faut énormément de gaz pour les remplir. Vous verrez que les sites de lancement de ballons stratosphériques, c'est carrément une emprise, comme une base. C'est énorme, avec des hangars qui font 15-20 mètres de haut, voire plus. Il faut des grues, et pour les grands ballons stratosphériques, là, comme le ballon chinois qui s'est fait abattre au-dessus des États-Unis, il faut 2 semi-remorques, vous verrez les photos, c'est énorme. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais pour un ballon de 3-4 mètres, peut-être pas quand même. Et j'ai fait les calculs. Je vais pas rentrer dans les détails. Un ballon qui fait 3 à 4 mètres de diamètre, donc là en l'occurrence j'ai pris un ballon à 3,66 mètres de diamètre, parce que Stéphane Baron a montré en photo un ballon Ghost, et vous verrez que c'est pas un ballon Ghost, qui fait 3,66 mètres. J'ai fait les calculs, il faut 6 bouteilles
d'hélium, alors des bouteilles récentes, hein. Je n'ai pas trouvé sous quelle forme pouvait être stocké l'hélium à l'époque dans les années 60. J'ai voulu chercher si c'était rare ou pas, je sais pas trop, mais admettons qu'ils aient trouvé de l'hélium et qu'ils aient des bouteilles qui ressemblent à celles de maintenant. Il faudrait 6 bouteilles d'hélium de 20 litres à 200 bars. C'est des bouteilles qui font 1 mètre de haut, qui sont quand même bien larges et surtout qui pèsent 35 kilos. 6 x 35 kilos, 210 kilos. Donc déjà, les 4 opérateurs, il leur faut sortir du camion le ballon qui doit être dans une enveloppe protégée parce que le ballon est quand même fragile. Le millard aluminisé, c'est fragile. Voilà. Ils sortent le ballon, donc il doit être dans une enveloppe qui doit être résistante. Donc l'enveloppe, elle pèse son poids, quoi. Donc il faut peut-être un chariot avec des roulettes. Il leur faut le marteau ou la masse pour pouvoir planter le piquet au sol pour le maintenir, parce que Stéphane Baron explique que les gars maintiennent le ballon avec un fil. Donc il faut une masse ou un marteau, un piquet, un câble. Et il faut les 6 bouteilles à 35 kilos. Il faut remplir avec une bouteille, fermer, remettre une bouteille, re-remplir l'autre bouteille, remplir les 5 bouteilles comme ça. Et la dernière bouteille, il faut faire une mesure précise pour être sûr de la quantité qu'on aura dans le ballon. Pourquoi la quantité d'hélium dans le ballon va être importante? C'est parce que ces ballons stratosphériques là, Ghost, pas Palladium. Vous verrez que Palladium, ça n'a rien à voir en fait. Mais Ghost, ce sont des ballons à pression constante. À partir du moment où il y a une enveloppe de millard aluminisé, le millard aluminisé ne pourra pas s'étirer. Il ne peut pas s'étirer. Donc la quantité d'hélium pour arriver à la bonne altitude, y rester et choper les vents vers la Tchécoslovaquie, il doit être rempli pile comme il faut. Donc les techniciens, en plus d'être des costauds bien baraques pour porter tout le matériel dans un champ au milieu du Cantal, doivent maîtriser le remplissage du ballon tout pile pour que le ballon fasse ce qu'ils ont envie de faire. Rien que là, je démontre que le commentaire qu'a fait l'auditeur sur UFO Conscience, c'est un très bon commentaire en fait, il a complètement raison. La mise en œuvre du ballon sur un champ comme ça au milieu de nulle part à l'arrache, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. L'histoire du ballon, elle peut tout de suite être réfutée. Allez voir sur l'article, faites les calculs vous-même si vous voulez, j'ai donné parce qu'il y a des calculateurs automatiques, hein. Je suis pas scientifique, moi j'ai pas fait les calculs. Déjà, je réfute quasiment l'histoire du ballon. Parce que mettre en œuvre ce ballon-là, alors on pourrait me dire oui, mais il peut le remplir dans le fourgon. Il n'y a pas de fourgon où ça fait 3-4 mètres de large. Et dans le fourgon, faut pas qu'il y ait un clou qui dépasse ou une écharde, parce que le millard, s'il est gonflé et qu'il touche un peu les bordures, il risque d'être percé et donc le ballon, il est foutu. Donc déjà, sur l'aspect technique, gonflage du ballon, son hypothèse, on sent que lui, il a théorisé, mais il n'a pas pensé aux gars sur le terrain qui vont ramasser, quoi, parce que les 4 gars, ils vont ramasser pour remplir ce ballon. Un deuxième point clé, c'est l'histoire des projets top secret. Donc le projet Ghost, c'est pas un projet top secret déjà, c'est un projet scientifique de la NASA, et ce ballon à pression constante, il le présente sur une photo. Vous verrez, il fait 3,66 mètres avec des points là-dessus, et en fait, je me rends compte en cherchant que la photo qu'il nous présente comme une photo du ballon Ghost, ce n'est pas une photo du ballon Ghost. C'est une photo du ballon Avenger 9 qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui n'est pas aluminisé. C'est une autre histoire d'ailleurs que j'ai pas creusé vu que Stéphane Baron ne développe pas le projet Avenger 9. Pas perdu de temps, j'ai pas creusé là-dedans. Le ballon qu'il nous présente comme étant le ballon Ghost, ça ne l'est pas en fait. Donc j'ai fait mes recherches. Et j'ai trouvé des photos et l'historique un peu des ballons Ghost employés par la NASA, notamment dans leur article, mais ils en ont employé un peu partout. Vous verrez les liens sur mon article. Et le ballon Ghost, oui, là, il est aluminisé. Vous avez la photo, c'est un grand miroir énorme, mais les ballons font entre 2 et 10 mètres. Et là, la photo que j'ai, c'est un sacré gros ballon. Donc voilà, déjà, dans son hypothèse, Stéphane Baron, malheureusement, s'est trompé. Il nous présente le mauvais ballon. Donc déjà, à partir de là, c'est réglé, mais le ballon Ghost, pour le mettre en œuvre, il faut une infrastructure de lancer de ballon. On peut pas le faire comme ça, n'importe comment, dans la verte. C'est pas possible. Ensuite, il évoque que ce serait peut-être un ballon Palladium. Le cœur du projet Palladium, ce n'est pas un ballon. C'est des instruments qui envoient, donc ça doit être des grosses antennes, qui envoient des fausses traces radar, et donc je le documente sur mon article, qui envoie de fausses traces radar sur les radars ennemis, et en même temps, parce qu'en fait, le projet Palladium, c'est pas une seule agence, c'est la CIA qui a le projet Palladium au niveau technique, et il y a la NSA en même temps qui va aller écouter les opérateurs des radars adverses. Ils vont envoyer des fausses traces radar sur les radars ennemis, et en parallèle, par exemple pour Cuba, il y aura des sous-marins qui vont aller lâcher des ballons
mais des ballons basiques de réflecteurs radar. Donc un ballon qui n'est pas, lui, le réflecteur en lui-même, c'est juste le moyen pour transporter un réflecteur radar, donc des petits rectangles là qui renvoient les ondes radar. Et l'objectif, c'était quoi? C'était d'envoyer des fausses traces radar d'avion. Ça leur permettait de suivre les acquisitions radar de l'ennemi, et en même temps, ils envoyaient ces petites sphères pour déterminer jusqu'à quel RCS ils peuvent détecter. C'est-à-dire que ça leur a permis, le projet Palladium, notamment à Cuba, de connaître exactement les capacités de détection de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils testaient un avion, l'avion A-12, qui était l'ancêtre du Blackbird et compagnie, qui était un avion à faible empreinte radar. C'est les projets Stealth. Les Américains connaissaient le RCS de l'A-12 et ils voulaient, au travers de ballons, recréer le même type de RCS et de savoir si ils étaient capables de détecter en face. Il s'avère qu'après Cuba, ils ont compris que la 12 serait détecté dès qu'il approcherait les frontières soviétiques. Donc voilà à quoi a servi Palladium. Palladium, ils ont juste ajouté de temps en temps des ballons, mais c'est des ballons, des petits ballons normaux, RCS, de réflecteurs radar. C'est pas des ballons de 3, 4 mètres, ou comme l'affirme Stéphane Baron, des ballons qui vont larguer d'autres ballons. Alors là, c'est Palladium, j'ai tout sourcé également. Ça ne peut pas expliquer l'histoire de Cusack. Le seule chose qui reste, c'est Ghost. Et Ghost, vous verrez, je le démontre, ça ne peut pas expliquer le ballon de Cusack. Mais le point clé, c'est la mise en œuvre du ballon. Ça, clairement, je le démontre. C'est un exploit si les 4 techniciens, opérateurs, ont réussi à faire ça. Et Stéphane Baron, en plus de ces aspects techniques, nous explique que la France quittait le commandement intégré de l'OTAN, donc les Américains n'avaient plus de base un an avant, donc il leur fallait trouver des moyens d'envoyer des ballons et de continuer à surveiller les Russes, et notamment dans l'hypothèse de Stéphane Baron, c'est aller surveiller la Tchécoslovaquie, les radars russes en Tchécoslovaquie, mais également l'armement qui était fourni par la Tchécoslovaquie. Donc voilà grosso modo le mobile. Moi, je ne l'ai pas trouvé cohérent. Pourquoi? J'ai fait des recherches aussi sur le contexte géopolitique, mais grosso modo, dans les années 60, alors je vais même pas parler du stay behind là, qui avec les petites cellules, c'est pas possible en fait, ça n'a rien à voir. Ces petites équipes qui sont censées être des agents dormants, donc dormants, tant que l'ennemi n'a pas envahi le territoire, parce que c'est ça leur objectif à Stay Behind, c'est quand l'ennemi envahit le territoire, mais ça il le dit Stéphane Baron, eux vont créer le réseau des maquisards à l'intérieur de leur pays qui est occupé. Mais en attendant que ils se fassent envahir, ils ne feront pas d'activité. C'est des agents dormants. À la limite, ils se réuniront par-ci par-là pour se mettre d'accord et pour les caches d'armement. Ils ont des caches d'armement. Stéphane Baron affirme que dans ces caches, ils auraient mis des ballons. Donc je vous raconte pas, il faudrait quand même pas mal de ballons, il faut un sacré espace pour stocker tous les ballons comme il le faut, en bonnes conditions de température, à l'abri et tout ça, parce que c'est très fragile. Plus toutes les bouteilles d'hélium, la tuyauterie, tout ça stocké au milieu d'armements, d'explosifs. On est sur quelque chose quand même je dirais, de fantasmé. Donc Stay Behind, c'est même pas un sujet en fait. Ce qu'il y a, c'est que à l'époque, dans les années 60, justement, le contexte, il s'est trompé de contexte en fait, Stéphane Baron. Le vrai contexte, c'est que dans les années 60, l'histoire des ballons qui allaient au-dessus de l'URSS, c'était un vrai problème pour la CIA, un vrai problème pour les présidents. C'est Eisenhower déjà était contre les ballons, il s'énervait souvent parce que des ballons s'étaient fait repérer, abattre et tout ça. Et ensuite, sous Kennedy, ils ont créé une section spéciale parce que les ballons et tout ce qui était observation dans les pays étrangers, c'était sous autorisation du président. Avec Kennedy, ils ont arrêté ça, ils ont créé une section, la section 303, je crois, de mémoire, qui, elle, devait étudier toutes ces histoires d'observation. Et dans les années 60, il y avait l'U-2, il a commencé à y avoir les avions haute altitude, il a commencé à y avoir les satellites, les ballons, dans les années 60, et je le prouve, ont été quasiment interdits, et en 1966, ils n'étaient plus financés, même pour le dernier projet de la CIA qui voulait aller faire des observations en URSS. Donc, en 66, le budget des ballons de la CIA et des autres organismes, il est coupé en fait. Donc un an avant, il n'y a plus de budget ballon. Il y a d'autres moyens de récupérer le SIGINT en fait. Les Américains sont passés à autre chose que les ballons. Donc voilà, et même pour Ghost, admettons, ce que je démontre dans mon article qui est faux. Le ballon en pression constante, les ballons Ghost peuvent voler, le record c'est 2 ans. Il peut voler 2 ans. Donc allez
déployer ça à l'arrache sur le terrain pour 34 heures, alors qu'ils peuvent le faire depuis une vraie base de lancement, où ils vont pouvoir suivre le ballon et le mettre en œuvre bien comme il faut, même s'ils volent 1 ou 2 mois, bah, c'est pas grave. De toute façon, ils ont par satellite, parce que ces ballons étaient reliés par satellite aussi, ou par radio, et ils arrivaient à les suivre. Donc en fait, il n'y a aucune cohérence à aller lâcher un ballon au milieu de la campagne. En plus, au milieu de la campagne, ils sont pas très malins parce qu'ils font ça pendant qu'il y a un agriculteur qui sur son tracteur dans un champ et pendant qu'il y a des gamins qui font paître leurs vaches. Donc, on n'est pas du tout cohérent. Allez lire mon article et vous allez voir. Je réfute l'hypothèse du ballon tel que développé par Monsieur Baron. Alors, Monsieur Baron a fait un travail sérieux. Là, moi, le but c'est pas de me moquer, parce que c'est pas du même niveau que ce que Sedona a pu faire pour la vidéo du TikTok, parce qu'alors là, on est haut dans le n'importe quoi. Non, là, Monsieur Baron, moi, si à mon humble avis, bon, c'est un scientifique, mais avant de faire de la science, dans les cas ufologiques, c'est souvent aussi beaucoup d'enquêtes et beaucoup de logique et de bon sens. Moi, je pense que Monsieur Baron, il est parti dans l'optique de il a fait un petit peu de cueillette des cerises et malheureusement, il a été victime, je pense, du biais de confirmation assez régulièrement. Il a cherché tous les petits éléments dans des sources qui restent générales. Donc il a beaucoup de sources, hein, mais elles restent assez générales et il a chopé tous les éléments qui vont dans le sens de son hypothèse en fait. Je ne le démontre pas forcément dans la vidéo là, c'est pas hyper précis ce que je dis, mais allez lire mon article, respect pour le travail qui a été fait pendant des semaines et des mois. Je sais ce que c'est de prendre du temps sur des cas. Donc chapeau, en tout cas Stéphane, chapeau pour ce que tu as fait. Je suis désolé, je dis pas que j'ai raison, mais je pense sincèrement réfuter ton hypothèse. Pour en discuter, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais venir sur Sedona, débunker. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est pour ça que je fais la vidéo, je le mets pas dans l'article, mais dans cette vidéo, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que il y a trop de gens qui écoutent et qui se posent pas les questions de base. Dès que vous vous posez des questions, si vous avez un peu de temps, eh bien, cherchez. Et dites-le dans les commentaires. Alors, je sais pas si c'est Sedona, ce qu'il y a, c'est que quand vous faites des commentaires qui vont un petit peu trop titiller, pouf, vous vous faites éjecter. D'ailleurs, je me suis fait traiter de psychotroll parce que j'avais regardé la vidéo, j'ai été sur le chat, je parlais avec respect, j'étais très respectueux, je donnais quelques éléments, il m'a éjecté tout de suite et il m'a insulté de psychotroll. Donc voilà le niveau de la chaîne UFO Conscience. Donc voilà, Stéphane Baron, ben, malheureusement, il y avait pas de contre-argumentaire en face, tout le monde était là, ah, super, on a un scientifique qui débunk, ah, c'est génial. C'est bien beau de vouloir être sceptique, mais quand on est sceptique, il faut le faire à fond. Il faut être sceptique sur tout. Le travers également, c'est qu'on veut tout expliquer avec du top secret. Dès qu'on a un doute, on trouve 2-3 projets top secrets qui ont existé et bim, ça y est, le tic-tac, ils ont essayé de faire ça. Là, CuSac, c'est pareil, on essaye de l'expliquer avec un projet top secret. Bon, faut arrêter quoi. Les projets top secrets, faut arrêter. Ou alors, si on veut bien le présenter, il faut vraiment aller dans le détail. Dans mon article, je vais dans le détail. L'hypothèse du ballon pour le cas de CuSac, je pense vraiment l'avoir réfuté. Ce qui reste, grosso modo, pour ce cas, l'hélicoptère, c'est quand même un peu dur à avaler, mais moi je trouve que c'est pas bête, c'est beaucoup plus économique que l'hypothèse du ballon. Et je le démontre dans mon article. Mais sinon, l'autre hypothèse, c'est que les enfants ont complètement menti parce qu'il y avait une histoire de récompense en argent pour les gens qui présenteraient un martien, d'autant qu'il y a eu un cas une semaine avant, je crois. Donc voilà la deuxième hypothèse, c'est que pour avoir l'argent, ben, les gamins, ils ont menti. Alors pareil, ce serait étonnant. Et la dernière hypothèse, ben, c'est une anomalie. Prochaine vidéo, surtout pour celles et ceux qui ont du mal à se repérer, qui viennent de débarquer dans ce terrier du lapin qu'est l'ufologie, je vous donnerai un article avec les liens, tout ce qui va bien, que ce soit côté sceptique ou côté pro, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, je vous donnerai les liens. Je ferai une petite vidéo explicative également. Sa période.